Il est vrai que l'affaire Moutamba fait beaucoup de bruit et qu'il vient de déposer sa démission et vous demandez quelles peuvent être les conséquences sur son plan personnel, mais aussi sur le plan de l'État congolais par rapport à cette probabilité de 19 millions de dollars détournés ou pas. Je pense effectivement que l'excellence Moutamba a été un ministre qui s'est battu pour rénover, pour faire un peu une certaine révolution du côté de la justice. Et nous voyons qu'il y a eu beaucoup de blocages et qu'il faut noter que lui-même avait déjà accusé certains magistrats des détournements, qu'ils avaient des maisons en Europe, etc. Donc ce cas est un cas assez compliqué. Et que nous pensons effectivement que le président de la République devait s'impliquer comme le magistrat suprême de la nation, tout simplement parce qu'il est vrai que quand on peut récuser de magistrats, c'est parce qu'il y a conflit. Et là, on sent qu'il y a effectivement un conflit qui est ouvert avec ces corps-là. Mais cela étant, que la justice soit faite, je ne suis pas juriste, je viens de démissionner. Si on doit s'imaginer les conséquences par rapport au détournement, probable détournement, Constant Moutamba est encore n'est pas coupable, il est encore présumé il est accusé, donc il est encore innocent, ce qui fait que nous voulons voir effectivement le procès se dérouler en bonne et due forme et que ça ne soit pas politisé et voir effectivement si quelqu'un aurait volé, la personne devait être arrêtée, ça c'est sûr et certain. Donc nous pensons effectivement que ça prouve à suffisance qu'il y a beaucoup de détournements du côté du gouvernement, ça c'est sûr et certain, et que parce que non seulement le Parlement fait appel aux deux grands personnalités de la justice pour un détournement présumé de 7 millions de dollars. Non seulement on connaît les cas de Nicolas Kazadi, on connaît tellement de cas où il y a présomption de détournement et qu'effectivement beaucoup de chantiers ne finissent pas, ce qui fait qu'effectivement on sait qu'il faut un grand travail pour que la justice sorte de sa maladie. Là, un des médecins, des grands médecins pour soigner la justice vient d'être victime ou bien vient de subir la loi de la justice. On va voir là où ça va nous amener. Mais est-ce que si ces cas s'est passé presque partout, je pense effectivement qu'on aurait au moins 80 à 90% des membres du gouvernement qui seraient en prison pour détournement.